Nouvelle émission de Parcours de vie sur FAN Auvergne avec Jean-Pierre Lavigne, qui est le président, entre autres, le président de la CGPME ici dans le Puy-de-Dôme, mais qui est surtout une belle réussite au sens de l'entrepreneuriat. On avait décidé, on souhaitait faire sur FAN Auvergne un certain nombre d'émissions autour de l'entrepreneuriat. Il y a eu une émission qui est visible et que vous pouvez faire circuler avec Alain Soro, que vous connaissez bien, le PDG des McDo ici en région Auvergne. Et puis vous, entre autres. Je suis très heureux de vous accueillir, Jean-Pierre Lavigne. Merci. On va revenir sur votre parcours. Vous avez commencé en tant que technicien en génie climatique. Et puis, le grand public vous connaît surtout parce qu'à un moment donné, vous avez été dans le domaine de la parfumerie, à Chamalières, entre autres, aux côtés de votre épouse. Vous avez donc décidé de changer de voie. Vous l'avez aidé dans le domaine de la parfumerie. Et puis, eh bien, de réussite en réussite, mais comme aurait dit Alain Soro, à force certainement de mouiller votre chemise et avec peut-être un peu de dose d'inconscience, vous reviendrez aussi sur ces notions-là tout à l'heure, eh bien, vous avez monté, je lis mes fiches, 45 boutiques, 115 parfumeries franchisées du réseau Elitis qui ont fleuri un peu partout en France, 600 collaborateurs. Vous avez vendu à un moment donné à l'enseigne Douglas qui est aujourd'hui devenue Nocibé. Félicitations, monsieur. Merci. Merci. Mais quand on a dit ça, on a tout dit. On n'a pas tout dit, non, il en reste encore à faire. Non. On a... comme Alain, si je peux le citer, Alain Soro, c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Hein, c'est tout à fait naturel. On a ça dans nos gènes. Moi, je vous coupe, j'ai l'impression de voir la même humilité sur le visage qu'Alain Soro lorsqu'on a tourné l'émission avant vous. Vous avez presque l'air surpris l'un et l'autre que des journalistes reconnaissent vos réussites. Ben, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas passés par là, ça peut leur paraître très très important, mais comme nous y sommes passés, pour nous c'est tout à fait naturel. Vous savez, c'est comme les grands sportifs, les champions du monde, ils font des choses, quand vous leur dites, pour eux et pour nous, c'est énorme, quoi. Est-ce que vous êtes fier quand on fait un peu ce parcours, votre parcours très rapidement, en 30 secondes, est-ce que vous êtes fier d'entendre ce que vous venez d'entendre? Je suis content de l'avoir fait parce que si je ne l'avais pas fait, bien ça m'aurait manqué. Hein, le jour, j'imagine, le jour où je vais décéder, ce que je vais regretter, c'est ce que j'ai pas fait. Non, mais c'est ce que j'ai pas fait. Et là, mais ça au moins vous l'aurez fait. Je ne pense pas à ce que j'ai fait. Je pense à ce que j'ai pas fait et que j'aurais voulu faire. Pour moi, c'est le plus important. Alors, racontez-nous, le passage du génie climatique au monde de la parfumerie. Alors, moi, j'ai une formation, effectivement, donc, dans le bâtiment. J'étais dessinateur industriel, je suis passé dans le bâtiment, et puis après, j'ai passé un diplôme, j'ai fait la CNAM. Bon, j'ai pas été ingénieur, mais je faisais le boulot, quoi. Hein, et j'étais dans une très grosse entreprise, donc, de chauffage, climatisation. J'ai travaillé, je faisais des études, donc, de projet, et puis après, je remettais mes devis, et puis après, je faisais le chantier avec des collaborateurs. Et j'ai beaucoup appris parce que là, quand vous parlez d'être humble, là, vous êtes obligé d'être humble parce que c'est pas vous qui faites le métier, hein, c'est pas vous qui allez mettre les tubes ou brancher les appareils. Ce sont des gens qui travaillent et vous êtes à côté. Donc, il vaut mieux être humble parce que sinon, vous vous faites ramasser très, très, très rapidement, quoi. Hein. Et pourquoi, à un moment donné, avoir décidé d'abandonner tout ça? Alors, j'ai abandonné parce que... Aller vers votre épouse, ça on peut le comprendre. Mais professionnellement, pour la rejoindre dans le monde de la parfumerie. J'ai abandonné parce qu'on est en 1973. Et c'est vous savez, le premier choc pétrolier, je ne sais pas si vous avez connu, mais enfin, premier choc pétrolier. Et là, les entreprises moyennes ont été complètement lâchées par leurs banquiers du jour au lendemain. Hein, et parce qu'ils avaient des encours, voilà, ils n'avaient pas aussi une culture de la gestion qu'on a maintenant, nous les chefs d'entreprise. Je parle pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, par conséquent, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans encours. Il y en a beaucoup. Je pense par exemple à l'entreprise Chambonnet à l'époque, qui était une entreprise de 100 personnes, qui a été obligée de fermer la porte parce que, voilà. Bon, donc concrètement, il fallait que vous puissiez vivre. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une entreprise qui marchait très bien, parce que c'était Arizoli et Bernard à Vichy. Ils venaient d'investir dans la zone industrielle ici à Clermont-Ferrand, un très bel outil de travail. Et il se trouve qu'il y a un type de la CGT qui nous a fait un mois de grève. Et le patron, M. Arizoli, est venu, il a dit, écoutez, je ferme.
je ferme. Et on était 12 au bureau d'études et il m'a proposé, moi, de venir travailler soit à Paris, soit à Vichy. Et je lui ai dit non, moi je vais rester ici à Clermont-Ferrand. Et comme nous venions d'acheter une parfumerie avec mon épouse, j'ai appris le métier de la parfumerie. Voilà, j'ai appris le métier de la parfumerie, hein. C'est-à-dire appris à maquiller les femmes, appris les crèmes, toutes les crèmes. J'ai fait des stages dans les sociétés. Voilà, j'ai vraiment appris. Il m'a fallu 2 ou 3 ans pour bien apprendre le métier. Vous avez mouillé la chemise là. Bah, j'ai mouillé la chemise, je ne sais pas si j'ai mouillé la chemise, mais en tout cas, j'ai maquillé des femmes. 12 euphémismes, s'il en est. Comment fait-on à un moment donné pour trouver le truc qui va faire que les franchises arrivent? Dit autrement, vous aviez là une parfumerie avec votre épouse, et je me répète, 45 boutiques au bout de quelques années, 115 parfumeries franchisées du réseau Elitis. Il a bien fallu quand même, à un moment donné, que vous vous disiez... je vais franchiser ou alors je vais entrer dans cette logique de développement. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en 1960, d'abord, on a acheté la parfumerie, c'était en 1975, et moi, j'ai arrêté le bâtiment en 1978. Donc, il s'était passé 5 ans. Et nous, on avait une parfumerie à Chamalières qui avait toutes les marques. Et on était, si vous voulez, dans un concept tout à fait traditionnel avec des parfumeries. À l'époque, c'était des bonbonnières, quoi. Et j'ai fait la connaissance, moi, plus tard, de Dominique Mandonneau. Et Dominique Mandonneau, qui habitait Limoges, c'est le créateur de Sephora. Et il m'a appris beaucoup dans ce métier parce qu'on est passé, là, si vous voulez, des parfumeries de 70 mètres carrés à des parfumeries à 250, 300, 400 mètres carrés. Et donc, par conséquent, c'est un métier complètement différent, hein. On vend les mêmes produits, mais d'une façon différente. Et donc, par conséquent, j'ai appris tout ça avec lui. Et puis, un beau jour, eh bien, je me suis lancé. C'est pas facile parce que c'est 1,5 million d'euros, à peu près, un pas de porte, plus les stocks. Et puis, vous avez 0 client, quoi, hein. Donc, il faut sauter dans la piscine sans savoir nager. La dose d'inconscience, elle est où, là? Eh bien, elle est là. Et comme le disait tout à l'heure Alain, il faut avoir une part d'inconscience, parce que si on commence à compter, à faire un bilan et tout, vous avancez pas, quoi. Bon, je vous pose la question autrement. L'inconscience, ok, vous l'avez eu, très bien. Mais derrière la folie, il faut bien quand même croire en soi. Qu'est-ce qui fait que vous avez cru en vous, justement? Parce que j'avais appris le métier. Et puis je sentais les nouveaux besoins de consommation dans notre type de distribution. Je savais qu'une parfumerie, enfin si on peut parler chiffres, elle faisait dans une parfumerie de 70 mètres carrés, on faisait 1 million d'euros. Oh, je parle en euros maintenant parce qu'en France, je ne sais même plus à quoi ça correspond. 1 million d'euros. 7 fois plus. Et dans une parfumerie de 400 mètres carrés, on fait entre 4 et 5 millions d'euros. Vous voyez, le problème. C'était aussi simple. On augmentait les mètres carrés, on allait augmenter le résultat. Après, c'est un problème de savoir-faire. Et c'est ça que j'ai franchisé après. Parce que là, si vous voulez, il faut un savoir-faire. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau métier. C'est une nouvelle approche cliente. C'est des clientes qui veulent vivre la parfumerie comme elles le vivaient dans un 70 mètres carrés, mais aussi comme dans un hypermarché, vous voyez ce que je veux dire, ou comme dans un grand magasin. C'est-à-dire qu'il faut leur ficher la paix quand elles rentrent dans le magasin, mais il faut être là juste au bon moment pour les faire consommer. Sinon, elles rentrent, elles vous disent au revoir et elles s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, on l'a, ça y est. C'est un nouveau métier. La séquence où il nous explique comment faire vivre une parfumerie. Bah oui, mais il y a plus que ça, parce que bon, bref, voilà. Donc, par conséquent, c'est ce savoir-faire qui nous donne aussi bien, je parle d'Alain parce qu'il est avec moi, mais je le sens bien dans ses propos, aussi bien que lui que moi, on a un savoir-faire après, où lui, quand il ouvre une boutique, il sait le chiffre d'affaires qu'il va faire, en fonction de son emplacement qu'il a choisi. Et moi, c'était pareil. J'allais dans une ville, je prenais par exemple le parfumeur traditionnel ou Sephora, j'allais me mettre à côté, je regardais le magasin, la façon dont il était fait à l'intérieur, hein, parce que c'est très important, hein, plutôt long que large, il y a plein de codes qui fait que c'est notre savoir-faire. Et là, on connaissait le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé en fonction du potentiel de la ville et de la concurrence. Pourquoi avez-vous vendu ? J'ai vendu parce que c'est un métier très capitalistique. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de capitaux pour ouvrir une parfumerie et que j'ai gagné beaucoup d'argent à la réalisation et avant, j'investissais et qu'à 55 ans, j'avais envie de changer d'air, quoi. Est-ce qu'en France, on a... Et puis en plus, j'étais devenu une proie. C'est-à-dire j'étais devenu une proie, c'est-à-dire j'avais tous les... Sephora, Marionneau, Douglas, Nocibé, qui étaient tous les 4 matins chez moi pour savoir quand est-ce que je vendais, et même aussi des pressions
Dépression, non, je ne voudrais pas parler, mais dépression énorme. Mais c'est pas ça qui m'a fait vendre. Ce qui m'a fait vendre, si vous voulez, c'est que... Enfin... je ne sais pas si chez Alain c'est la même chose, mais moi, si vous voulez, je vois les choses à 5 ans. Comment je vais être dans 5 ans, quoi. Moi, à 55 ans, dans 5 ans, j'allais avoir 60 ans. Et si j'avais eu une activité qui me permette d'avoir des résultats beaucoup plus importants, vous voyez, des résultats beaucoup plus importants, qui me permettent d'avoir la vie que je pourrais avoir ou que j'aurais dû avoir, mais que je ne pouvais pas avoir parce que j'investissais. Donc à un moment donné, quoi, Vous auriez pu transmettre? Je ne pouvais pas transmettre, non. Non, je n'ai pas transmis. Non. J'ai pas transmis. J'ai mon fils qui fait la même chose, mais dans une autre activité. Hein. D'accord. Voilà. Et c'était bien mieux. Et c'est nous qui lui avons appris le métier, quoi. L'entreprise. Non, l'entreprise. À l'entreprise. J'ai une question sur la notion de réussite. Est-ce que vous pensez que la réussite en France, c'est quelque chose que l'on accepte? La réussite en France? Alors, est-ce que notre culture, à nous, notre culture de Français, fait que l'on accepte les hommes et les femmes qui réussissent? Alors, en France, la France, l'état d'esprit de la France, c'est Poulidor, quoi. On préfère Poulidor que Jacques Anquetil. C'est-à-dire le numéro 2 en permanence. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut s'excuser de tout. Il faut s'excuser d'être de droite, il faut s'excuser de faire travailler des gens, parce que si on les fait trop travailler là, il faut s'excuser d'être riche, il faut s'excuser de payer des impôts, il faut s'excuser de tout. Voilà. Et là, j'espère que maintenant, on va arriver à la fin de ça pour bien faire en sorte que s'il n'y a pas des gens qui tirent, s'il n'y a pas des gens qui stimulent, qui sont plus dynamiques que d'autres, qui gagnent plus d'argent, ça ne donne pas envie aux autres d'en gagner. Mais ceux qui étaient, avant ceux qui sont au pouvoir, ils étaient plutôt de droite, si j'ai bien compris. Non, nous sommes dans un régime socialo-communiste depuis 40 ans ici. Ah, même avec les gens de l'UMP à la tête de l'État? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Faut m'expliquer là. Ah ben, écoutez, moi je ne sais pas si on aura le temps, mais je pourrais... Si, allez-y. Ah ben c'est simple, c'est les minorités qui gouvernent. Aujourd'hui, le dialogue social en France, il l'a dit tout à l'heure, Alain Soro. Il n'existe pas. Une minorité de syndicats en France sont capables de bloquer la France pendant une semaine, un mois. Pour vous, c'est inadmissible? C'est inadmissible, bien sûr que c'est inadmissible. Mais qui parle là? C'est Jean-Pierre Lavigne qui est à droite, on l'a compris, ou c'est le chef d'entreprise? C'est le chef d'entreprise, c'est Jean-Pierre Lavigne, c'est tout ce que vous voudrez, c'est mon état d'esprit. Je veux dire, et c'est pour moi, cette raison... pourquoi je ne suis pas un homme de gauche, comme le disait tout à l'heure Alain. J'aurais dû vous interviewer ensemble, mais oui, mais comme il disait, il avait tout à fait raison. Non, mais c'est mieux qu'on soit Alain. Alors attendez, parce que vous savez ce qu'il a dit, mais les internautes ne le savent pas. Pardon, ceux qui regardent votre émission. Il a dit, si je ne m'abuse, dans le texte, mon cœur est à gauche et mon portefeuille à droite. Voilà. Et vous répondez? Eh bien, je réponds que il a raison que son cœur est à gauche, parce qu'on fait du social toute la journée dans l'entreprise. Si on ne fait pas de social, d'abord, on peut pas faire travailler des gens ou emmener des gens aussi loin qu'on puisse les amener si on ne les aime pas. Donc, il faut aimer nos gens. Et on les aime, nos gens. Moi, les gens qui travaillent avec moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et pour les payer, il faut avoir le portefeuille à droite. Et pour les payer, il faut avoir le portefeuille à droite. Et pourquoi je ne suis pas un homme de gauche, justement? Parce qu'il ne lie pas l'économie avec le social. Si, l'économie et le social est lié. Vous ne pouvez faire du social qu'à partir du moment où vous avez de l'argent. On ne peut pas faire du social en empruntant comme on fait depuis 40 ans. Parce que le jour où on va tomber de haut, de très haut. Imaginez avec 2000 milliards de dettes que les taux d'intérêt augmentent, on est mort, on ne pourra plus faire de social. Donc voilà pourquoi je suis pas un homme de gauche. C'est quoi pour vous la réussite de l'entreprise quand on est capable de réussir? Quels sont les ingrédients de la réussite de l'entrepreneuriat en fait? La réussite de l'entreprise, c'est d'être libre. D'être un chef d'entreprise libre. Et on ne peut être libre qu'à partir du moment où vous ne dépendez pas de vos fournisseurs, vous ne dépendez pas de vos banquiers. Pour ne pas dépendre de vos fournisseurs, il faut avoir un certain niveau d'achat. Et pour ne pas dépendre des banquiers, il faut avoir des fonds propres raisonnables et une visibilité sur votre entreprise
sur le plan financier, qui soit reconnu par nos banquiers. Voilà. Jean-Pierre Lavigne, une dernière question. Cette émission est diffusée sur le site Fan Auvergne. Je sais que vous aimez l'Auvergne. J'adore. Alors justement, c'est quoi pour vous être fan de l'Auvergne? Fan de l'Auvergne, justement, c'est de créer, c'est de stimuler, tout en restant humble. On s'arrêtera là. Merci.